Et salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vacation. On est en direct sur Twitch actuellement pour cette vacation de 20h30. Comme tous les soirs, je vous encourage à venir sur Twitch. On s'amuse bien et on peut parler et on peut échanger sur la course en même temps. On a enfin accéléré, on est à 18 nœuds 5. On est à 18 nœuds 5, c'est trop cool. On a enfin accéléré, punaise, on a l'impression d'aller vite quand on va à 18 nœuds, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir d'avoir l'impression d'aller vite à 18 nœuds quoi. Alors que bon, un IMOCA tu sais que tu peux monter à plus de 30. Mais quand t'as 18 nœuds t'es content donc c'est cool. On est en train d'arriver au niveau du Cap Finistère. Et on a surtout récupéré beaucoup de milles. On a récupéré presque la moitié de la distance qu'on avait perdue sur les premiers. Grosso modo ouais on est à 39 000. Ils avaient 60 000 donc on a regagné 20 000. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. À 16 nœuds 6 ça fait plaisir, ça fait vraiment très plaisir. Donc c'est cool, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Les routages, du coup, on va aller voir ça. Alors, je vais vous montrer les routages tout de suite. Hop, capture d'écran. Hop. Et du coup, les routages, on a un empannage, un changement de cap à 20h, 21h20. Mais en vrai, je me tâte clairement à cutter et à faire du 130 degrés du vent. Le vent va pas tourner, donc ouais, on peut se faire un 130 degrés du vent, hein. Je vais me faire un 130 degrés du vent, donc on va se mettre. Bah, on est déjà à 130, merde. Ah ouais, on est déjà à 130, ok. Bah, du coup, on va garder le cap finalement. Je pensais qu'on était plus abattu, mais en fait, non. En fait, non, pas du tout. Alors, c'était quoi le cap déjà? Que je regarde, que je regarde. Éditer routage, routage 1, tableau de marche. Je sais plus quel cap je faisais avant. 201, je crois. C'est marqué 201, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment ça. De toute façon, on voit qu'on est un petit peu décalé, donc on peut rectifier. 198. Hop. De toute façon, on va avoir un empannage nous aussi à faire, mais c'est cool, on revient fort là. Ça revient fort, c'est cool. Ça fait plaisir. Enfin, on fonce sur la mer. On devrait pas tarder à voir les côtes. On est encore à combien de milles là? Ah, sinon, on a encore 36 000 quand même avant de voir la côte. Enfin, là, la côte la plus proche est à 36 000, 34 000. Et la côte devant nous est à 44 000. Donc il y a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps et du coup c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça file, ça fait plaisir. 20 nœuds. On a dépassé les 20 nœuds, ça y est, ça fait. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Enfin, on va vite. Enfin, on va vite. Au niveau course, bah du coup, comme je vous ai dit, on revient. Les optionnistes ouest, je vais vous montrer où est-ce qu'ils sont les gens de l'ouest. Puisqu'il va sûrement y avoir une option à prendre. C'est qui ça? Tiguen 29. Alors c'est pas de notre course, je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr que c'est pas de notre course parce que je sais qu'il y en a qui refont un Vendée Globe cette année, même si le Vendée Globe c'est tous les 4 ans. Je sais qu'il y en a qui refont un Vendée Globe, donc c'est peut-être des gens du Vendée Globe. Ouais, non, c'est pas de notre course. Nous, ça marque 45ème, mais en fait, on n'est pas 45ème. On est à 3145 000 de la marque. Et 3145, ça nous place. Ça nous place à la 5ème place. Ça nous place à la 5ème place, ce qui est plutôt pas mal en vrai. Ce qui est plutôt pas mal, ça ne nous empêche pas de remonter par la suite. Donc c'est plutôt cool. On va aller voir du coup la course réelle. On va aller voir la course réelle ici. Course réelle qui est super intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez les gens, mais je trouve que la course est assez intéressante quand même, malgré qu'il y a quand même des écarts qui se forment. Mais la pétole et tout, on a vu comment les bateaux sont sortis dans la pétole. C'était. Et surtout, la course est vraiment bizarre cette année, mais c'est assez intéressant, je trouve. Mais surtout, quand je vois la météo très spéciale, je pense surtout aux mecs de la Mini Transat qui ont des fichiers météo qui sont beaucoup moins bons et qui doivent se démerder avec ça. Et c'est quand même compliqué.
Comment ça marche ça? Ouais, je suis désolé, je ne connais pas du tout. Je te montrerai après la vacation si tu veux. Je te montrerai. Donc, chez les... on va regarder du coup chez les classes 40 en premier. C'est toujours la Manche Évidence Nautique. Ah, ça doit te faire plaisir du coup. Un bateau normand, 100% normand d'ailleurs. Deux normands à bord. Qui est en tête. Mon chauvinisme est toujours aussi bien. La mode module création est deuxième et Volvo troisième. C'est plutôt cool. Chez les classes 40, il y a un peu de bataille. Même si la Manche a quand même un petit matelas, mais pas énorme. Il n'y a que 13 000 d'avance. Mais c'est intéressant. La suite pour eux, bah, c'est pareil que nous en fait en IMOCA, c'est d'aller chercher le Cap Finistère. Et après, il y a deux options. Partir à l'ouest ou partir au sud. On verra ce qui va se faire. Chez les IMOCA, je suis très surpris parce que tout à l'heure je disais que Apia allait sûrement partir à l'ouest. Et en fait, on voit qu'il repart au sud. Donc, est-ce qu'il prend l'option sud vraiment ou est-ce qu'il va refaire un empannage pour partir à l'ouest? Il y a question, il y a question. On voit que par contre Linkedot est revenu très fort, 14,7 000 d'Apivia. Ça revient très fort par derrière. On a Charal qui est quatrième. Charal qui est quatrième avec 49,1 000 de retard. Et qui est le troisième? Parce que je ne vois pas de troisième. Ah bah il est côte à côte avec... En fait il est côte à côte avec Initiative Cœur. Ils sont bord à bord. Ils sont bord à bord. 49,1. 49,1. Ils sont à égalité. C'est bord à bord. Alors normalement, Charal devrait passer parce qu'il va quand même plus vite. Intrinsèquement, il va plus vite. On voit il va à 15 nœuds. 15 nœuds actuellement. Et 13 nœuds 2. Ouais, Charal va plus vite. Donc Charal devrait passer sur Initiative Cœur d'ici peu de temps. Au prochain classement, il devrait être devant quoi. Bah du coup là ouais, vraiment chez les IMOCA l'objectif pour ceux de derrière c'est de rejoindre la zone avec du vent ici et ensuite de choisir son côté et bah pour eux c'est déjà de choisir leur côté, soit on part au sud, soit on continue au sud, soit on part sur l'option ouest, à voir. Chez les Ocean 50 il y a une belle avance quand même pour Coesio hein. Coesio qui fait une très belle course, Erwan Leroux pour son retour là qui fait une magnifique course avec Xavier Macaire. Thibaut Hochet-Camus est à 14 000 derrière. Il a perdu 1,4 000 là. Il va à 17 nœuds 4 contre 19 nœuds. Oh, il fonce Coesio. Il fonce. 16 nœuds pour Primonial. 20 nœuds 4 pour Arkema 4. C'est pas mal. 20 nœuds 9 pour Layton. Et les petits doudous à 20 nœuds 6. Mais par contre, la trajectoire des petits doudous m'inquiète un petit peu. Faut regarder. Faudra regarder. Et 19 nœuds 2 pour groupe GCA Milan sur là. Ça tamponne un peu par devant, ça ralentit un peu par devant, donc ça risque de revenir par derrière. Attention, à voir. Parce que ça a l'air vraiment de ralentir par devant, donc ça risque vraiment de resserrer par derrière. Et donc de redevenir très intéressant. Là, il n'y a pas de doute, je pense qu'ils sont partis sur une option sud. Donc l'objectif, ça va être de descendre dans ce couloir devant. Et ensuite de se décaler dans l'ouest ici pour après aller chercher le meilleur passage vers le poteau noir. Et donc contourner cette énorme bulle sans vent là qui est vraiment grosse. Hein. Et cette bulle aussi là. Contourner cette bulle là et ensuite jouer avec les zones sans vent. Enfin, c'est vraiment un Atlantique pas normal quoi. Et enfin chez les ultimes, bah, c'est Maxime Edmond-Rochi qui est toujours en tête. Il a 20 nœuds, il a perdu beaucoup en vitesse quand même hein, par rapport à ce qu'il y a eu. Pendant un moment, il était à plus de 30 nœuds, c'était de la folie. Sodebo Team est à 20 nœuds derrière, bah, même vitesse quasiment. Mais il est à 45 000 du premier. Il y a 45 000 entre le premier et le deuxième. Ensuite, SVR est troisième à 66 000. Actual est à 80 000. Et enfin, Bank Pop est à 99 000 du premier. C'est assez violent. C'est assez violent l'écart qu'il y a entre... L'écart qu'il y a, c'est assez gros quand même. C'est assez violent. Et c'est inquiétant quand même. C'est assez inquiétant, je trouve. Mais on verra si ça continue à grandir ou pas et si ça se resserre par la suite. La course est encore longue. Hein. Pour les ultimes, il faut aller là. Hein. Donc bon, c'est encore très long. Il y a encore pas mal de choses qui peuvent se passer. On voit qu'il y a des zones sans vent aussi par ici. Enfin, ça va évoluer, mais ça peut être très intéressant. Voilà pour la course réelle. Et donc leur objectif, c'est comme les Ocean 50, se décaler et aller chercher normalement de l'Alizé qui devrait enfin s'établir
un peu plus tard. Il y a un problème sur Banque Populaire, non. Alors, Banque Populaire, au Havre, j'ai entendu parler d'un problème de dérive qu'ils auraient depuis la construction du bateau. Ouais, d'ailleurs, ouais, il est à 12 nœuds 9. Alors, soit il est dans une bulle sans vent, soit il y a un soit il y a un problème. À voir. À voir, à voir. Mais d'après ce que j'ai entendu au départ du Havre, parce que j'étais au départ au Havre, enfin sur les pontons, ils se disaient que Banque Populaire avait un problème de dérive depuis la mise à l'eau et qu'ils n'avaient pas encore réussi à le solutionner. Donc il se peut que la dérive déconne un petit peu sur la Jacques Vabre. À voir. À voir ce que ça va donner. Mais par exemple, c'est un bateau qui m'étonne bien, c'est SVR. Hein. Il tient bien la cadence. Alors, ils ne connaissent pas encore assez, donc ils peuvent pas encore le pousser vraiment à fond. Mais ils font bien quand même. Hein. Ils avaient pas dit qu'ils avaient tapé quelque chose à 35 nœuds, non? Ou je me trompe? Si, ils avaient tapé quelque chose, mais ils l'ont réparé. Ils l'ont réparé, ça réparé, c'est pas le souci. Non, en fait, ils ont un problème sur la dérive depuis la construction, je crois. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils avaient un problème sur la dérive depuis la construction du bateau. Assez rapidement, en fait, il y a un problème qui est apparu et ils ont toujours pas réussi à le solutionner. Donc, à voir. À voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà pour la course réelle. On va aller voir s'il y a des actualités. Parce que la route, il y a des routes là qui m'inquiètent un petit peu, donc on va regarder. Et surtout, on n'a toujours pas d'infos sur Ebac, le dernier IMOCA qui est rentré normalement d'après le routage, enfin d'après la carto. Il est rentré dans le DST à OS1, donc on va voir s'il se prend une pénalité ou pas. Contrat à l'abandon, ben ça ouais on sait, il a dématé, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est dans le Racing à la K à démater. Donc du coup on en a parlé tout à l'heure dans la vacation de 17h. Donc voilà. Donc ce bateau là voilà qui a dématé, qui a perdu son mât. Pas d'autres news. Donc on a parlé ouais du problème. Bah en fait des inquiétudes moi que ça m'apporte de voir un autre IMOCA dématé. Est-ce que enfin qu'est-ce que ça peut est-ce que c'est pas de chance ou est-ce qu'il y a un vrai problème sur les mâts IMOCA? C'est à voir. Est-ce que c'est pas de chance ou est-ce qu'il y a un vrai problème sur les mâts IMOCA actuellement et du coup ça va falloir le régler s'il y a un problème. On va du coup aller voir dans les actualités parce que j'ai pas vu de fil info là. À l'abandon, contre l'abandon à cause du dématage, oui. La dorsale, sujet épineux, ouais. Ok. Deux salles, deux ambiances. Non, pas d'infos, donc bah non. On verra s'il se passe quelque chose ou pas. Je remets capture silhouette et j'enlève capture d'écran. Hop là, voilà. C'est bizarre quand même, j'espère qu'il y aura pas d'autres. Là j'espère aussi, mais je pense qu'il va y avoir une expertise sur tous les mâts. Parce que faut apprendre déjà à savoir. Faut savoir déjà pourquoi il a dématé. Ça c'est la première question, pourquoi le bateau a dématé. Et une fois qu'on saura pourquoi il a dématé, peut-être expertiser les mâts. Et aussi savoir comment ça s'est passé à bord du bateau. Est-ce que le récit qui va être rapporté par Justine Métro et Simon Fischer, oui c'est ça, est-ce que le récit va être quasi identique à celui de Bureau Vallée? Et donc si c'est le cas, il y a à s'inquiéter parce que ça veut dire que ça fait deux mâts qui cassent de la même façon. Donc il faudra se poser des questions et voir peut-être pour faire des changements dans la jauge. Soit, enfin surtout bah, c'est du monotype donc du coup il faudra voir peut-être pour changer les trucs pour que les nouveaux mâts qui seront construits soient plus solides. Soit c'est pas tout à fait la même chose, ça peut être une erreur humaine. Et là bah il n'y a pas forcément à s'inquiéter, on voit pourquoi l'un ou l'autre a dématé. Et on voit si c'est dû à un problème vraiment technique ou enfin à voir. On sait pas trop, faudra en apprendre d'autres. On en apprendra en fait plus tard, on en apprendra plus tard. Pour moi, avant de faire des conclusions, il est urgent d'attendre. Il est vraiment urgent d'attendre, d'avoir des conclusions, d'avoir les expertises qui auront été faites pour ensuite pouvoir dire c'est ça ou c'est pas ça ou enfin voilà. Avoir toutes les infos
avoir toutes les infos qu'il faut. Mais en tout cas, YouTube, c'est la fin de cette vacation. Merci de l'avoir regardé, je vous fais des gros bisous. Je vous encourage à venir nous rejoindre quand on est en vacation sur Twitch à 10h le matin, à 17h ou à 20h30. C'est tous les jours, à part ce week-end je pourrais pas, mais sinon c'est tous les jours, donc n'hésitez pas à rejoindre. C'est plus cool de le regarder quand même en live que sur YouTube. Merci quand même de l'avoir regardé, mais c'est quand même plus rigolo de venir en live. Donc n'hésitez pas, le lien de Twitch est en description de la vidéo. Je vous encourage, si ça vous a plu, à en mettre des pouces en l'air, à faire briller le pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos et de cette Transat Direct Vibe. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.